L'Igosé Sechot Chelek Tet Vav, quatrième sikha sur Parashat Noach. À la fin de la paracha, Dieu il ordonne à Noach de ne pas tuer, et le verset il nous dit on ne doit pas verser le sang de son prochain parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui reprend ce verset. Elle nous enseigne que l'homme il est très précieux aux yeux de Dieu parce qu'il a été créé à son image. Et il y a encore une autre affection particulière de Dieu, c'est qu'on lui a appris qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et là, on cite le verset qu'on vient de citer. Et si justement on a choisi ce verset de la paracha de Noach, c'est pour nous enseigner que ici on parle de tous les hommes, pas que des juifs. En général, quand on dit l'homme, dans la Mishnah, ça s'adresse aux juifs. Mais ici, l'homme, c'est l'homme en général. Et on le sait parce qu'on parle des enfants de Noach, les Bnei Noach, qui sont qui désignent l'ensemble de l'humanité finalement. Et d'ailleurs, même à la fin de la Mishnah, on voit qu'on fait une distinction en disant et maintenant les juifs, ils sont précieux pour telle et telle raison. Donc ici, on parle bien de tous les êtres humains. Et le Rambam, il nous enseigne que chaque juif a l'obligation d'influencer les non-juifs à pratiquer les 7 mitzvot des Bnei Noach, et pas seulement parce qu'on les a comprises, mais parce que c'est Dieu qui les a demandées. C'est Dieu qui les a ordonnées. Et ici, on nous donne un conseil dans cette Mishnah. C'est pour ça que ça s'adresse à nous, Pirkei Avot, ça s'adresse aux juifs, c'est on doit pouvoir convaincre nos prochains non-juifs en leur disant tu es précieux aux yeux de Dieu, tu as été créé à son image, c'est pour ça que tu dois accomplir ses commandements. Alors quand on dit l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme ça inclut aussi le juif. Et le rabbi précédent il donne une explication différente de cette Mishnah en disant que si on répète 2 fois à l'image de Dieu et encore une affection particulière encore à l'image de Dieu, c'est pour nous dire qu'ici il y a un distinguo. La première partie de la Mishnah elle parle pour l'ensemble de l'humanité. On a tous reçu ce qu'on appelle le tselem, c'est l'image de Dieu. Ça veut dire qu'on a été créé à l'image de Dieu, on a ce tselem. Et la Mishnah elle continue en disant on a une affection particulière du fait qu'on nous a appris qu'on a reçu ce tselem. Ici, en vérité, on parle d'un deuxième tselem. On parle d'une autre sorte d'image de Dieu. Ça, c'est celle qui existe chez le juif. Ça, c'est le rabbi président qui explique ça. Et il explique qu'en vérité, ça veut dire que chez le non-juif, il y a une âme intellectuelle qui réfléchit, qui est une âme humaine. Et chez le juif, il y a une âme aussi intellectuelle et aussi humaine qui est légèrement différente de celle du non-juif, qui est un peu plus raffinée. Et pourquoi on a donné aux juifs cette supériorité, quelque part, alors qu'il n'a pas travaillé pour la mériter? C'est uniquement pour nous dire que on va lui donner quelque chose qui ressemble au non-juif pour qu'il puisse travailler avec lui et essayer de l'aider à pratiquer les 7 mitzvot Bnei Noach. Alors quel est le lien entre ces deux types de tselem et pourquoi on les met en parallèle? Le rabbi il pose une autre question, il nous dit je comprends pas. Le Rambam il vient, il te dit chaque juif a l'obligation d'influencer les non-juifs à pratiquer leurs mitzvot. Mais le Rambam il s'arrête pas là, le Rambam il dit ils doivent le faire, ils doivent accomplir les 7 mitzvot Bnei Noach, pas parce qu'ils ont compris qu'il fallait le faire, parce que Dieu l'a demandé, et Dieu l'a demandé à travers Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah au Mont Sinaï. Quel rapport les mitzvot des non-juifs avec la Torah et le Mont Sinaï? Quel rapport maintenant? On sait très bien que la Torah elle a été donnée bien après. Les non-juifs, ils avaient ces mitzvot-là bien avant. Ils les ont pratiqués pendant des centaines d'années avant le don de la Torah. Alors pourquoi on est en train de lier cette mitzvah, ces 7 mitzvot, avec le don de la Torah? Le juif, on comprend que lui, il doit accomplir ses mitzvot, il doit encourager les autres parce qu'il a reçu au don de la Torah la mission de purifier le monde et de faire en sorte que ça va accueillir la présence divine. Donc, il doit aussi influencer les non-juifs autour de lui. Ça, on peut comprendre. On peut aussi comprendre que le juif, on va lui dire, regarde, même les mitzvot que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait, et en particulier la mitzvah de la Brit Mila que Avraham a reçue, on va aussi les faire, mais parce que on a reçu la Torah, parce que c'est écrit dans la Torah. C'est vrai que la Torah, elle a changé complètement notre existence en tant que peuple, elle a changé toute, tout l'aspect des mitzvot, il est devenu différent. Donc on peut comprendre chez le juif, on va tout lier au don de la Torah. Mais comment on peut, chez le non-juif, qui va pratiquer ses mitzvot à lui, faire une connexion aussi forte avec le don de la Torah, avec Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors pour expliquer tout ça, on va reprendre l'explication du rabbi précédent qui disait que le non-juif comme le juif, les deux ils ont un tselem, sauf que celui du juif il est quelque part un peu plus raffiné. Et le rabbi précédent il explique que ce raffinement en plus, cette petite spiritualité qu'il y a en plus, même dans l'âme intellectuelle du juif,
elle va, elle s'exprime dans le fait que comme les non-juifs, ils étudient des sagesses qui sont autres que la Torah, alors ça ne permet pas de raffiner cette âme intellectuelle autant que la Torah, donc ça la rend un peu plus grossière que l'âme intellectuelle du juif, qui elle va étudier la Torah, et donc va être plus spirituelle, plus raffinée. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'on ne peut pas dire que quelqu'un qui va étudier des sciences profanes, comme les mathématiques, le rabbi donne l'exemple de l'astronomie, ça reste quelque chose qui est intellectuel, et on sait que l'intellect de l'humain, peu importe juif ou pas, il a toujours vocation à s'élever. Donc comment on peut dire ici qu'une sagesse, même une sagesse profane, elle va rendre grossière l'âme intellectuelle? Comment c'est possible de dire une chose pareille? Après tout, l'intellect c'est l'intellect, c'est une sagesse intellectuelle. Donc comment comprendre ça? Le rabbi explique que pour comprendre vraiment quelque chose intellectuellement à 100%, il faut se départir complètement de tout ce qu'on connaît et s'annuler complètement devant la sagesse pour pouvoir vraiment s'imprégner et la comprendre vraiment. Et pour ça, pour être complètement annulé, c'est impossible. Avec une âme intellectuelle telle qu'elle est chez les non-juifs, on ne peut pas s'annuler à 100%. Alors l'âme intellectuelle qu'il y a chez le juif, elle ne peut pas non plus, parce qu'elle aussi elle est connectée avec le monde. Donc elle ne peut pas s'annuler. Mais chez le juif, il y a une âme divine. Et cette âme divine, elle va aider l'âme intellectuelle à s'élever progressivement et va lui ajouter ce petit quelque chose en plus par rapport à l'âme intellectuelle du non-juif. Donc c'est pour ça que chez le juif, à la fois c'est une âme intellectuelle, à la fois elle a un petit peu de divinité. Le rabbi il explique, il dit mais maintenant avec cette explication, on comprend beaucoup mieux la Mishnah. Parce que on a dit quoi? La première partie de la Mishnah, elle vient et te dit l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça, c'est pour les non-juifs. C'est-à-dire que pourquoi l'homme il est particulièrement chéri de Dieu? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Donc c'est du fait qu'il a été créé à l'image de Dieu qu'il va être chéri. Il dit ensuite, on dit, il y a une grande affection supplémentaire qui a été donnée, qui a été, qu'on a fait connaître qu'il a été créé à l'image de Dieu. Il dit ici, c'est l'inverse. Ici, c'est pas parce que il a été créé à l'image de Dieu que Dieu va l'aimer. C'est parce que Dieu, il l'aime déjà, qu'il a fait en sorte de le créer à l'image de Dieu. Ça, c'est le juif. Et donc, comme cette âme intellectuelle qui a chez le juif, elle a été créée, elle a été insufflée du fait de l'affection de Dieu. C'est pas l'affection qui est venue après, c'est l'affection qui a engendré la création de cette âme intellectuelle. Forcément, elle va être plus raffinée. Elle va être plus raffinée. Maintenant, on peut comprendre pourquoi le Rambam il nous dit que le non-juif il doit accomplir la mitzvot parce que Dieu les a donnés à travers Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah au Mont Sinaï, etc. Pourquoi on fait ce lien? Parce que si le non-juif va accomplir les mitzvot Bnei Noach parce qu'il a compris que c'était quelque chose de bien, il a compris avec son âme intellectuelle, mais on vient de dire que l'âme intellectuelle, elle n'est pas aussi raffinée, elle n'a pas ce côté un petit peu divin. Donc c'est une âme qui est purement intellectuelle. Si on se base uniquement sur l'intellect, alors on peut être amené à se tromper. On peut être amené à ne pas faire les choses comme il faudrait. Alors que quand il va lier ça avec le fait que c'est le peuple juif qui a reçu la Torah au Mont Sinaï, et c'est pour ça, parce que Dieu a demandé que je vais le faire, là on est en train de, quelque part, de lier cette âme intellectuelle du non-juif avec l'âme intellectuelle du juif, avec cette spiritualité en plus, qui va faire en sorte que là, les mitzvot Bnei Noach seront accomplis comme il faut. C'est justement parce que le juif, il a une âme divine, qui, elle, va influencer son âme intellectuelle pour faire en sorte qu'elle soit plus raffinée. Et cette âme intellectuelle va influencer l'âme intellectuelle du non-juif pour lui permettre d'accomplir les mitzvot exactement comme il faut. Et maintenant qu'on a compris tout ça, le rabbi continue en nous disant que cette Mishnah, finalement, elle continue. Elle dit, voilà, l'homme, il est précieux aux yeux de Dieu parce que, etc., comme on l'a vu. Et elle continue en disant, les juifs sont précieux aux yeux de Dieu parce qu'ils sont appelés les enfants de Dieu. Et après, encore une fois, on double en disant, et on leur a montré une affection particulière en leur apprenant qu'ils sont les enfants de Dieu. Pareil, on continue en disant, les juifs, ils sont précieux parce que on leur a donné la Torah. On leur a donné encore une affection particulière en leur apprenant qu'ils ont entre les mains la Torah, ils ont quelque chose d'extraordinaire entre les mains. Et ici aussi, on voit qu'on double et on utilise exactement la même formulation que pour les êtres humains. Alors en vérité, quand on est en train de dire que les juifs sont les enfants de Dieu, on le dit deux fois, une fois pour le corps et une fois pour l'âme. On sait que Dieu il a choisi le corps du juif, mais d'un autre côté, il y a aussi le côté de l'âme. Et si l'âme ne fait pas de travail pour raffiner le corps, alors finalement,
La qualité du corps, elle s'exprimera jamais et il pourra être amené à être détruit finalement ce corps. Et il pourra pas vivre la résurrection des morts. Donc il faut qu'il y ait un travail de l'âme, même si Dieu a choisi le corps du peuple juif. Mais ici on voit le corps et l'âme. C'est pour ça qu'on répète. Et après on nous dit on nous a donné la Torah et on répète encore 2 fois. Pourquoi? Le rabbi il explique, il y a la partie dévoilée de la Torah et la partie profonde de la Torah. Et encore une fois, cette partie dévoilée de la Torah, on ne peut l'intégrer pleinement et parfaitement. Et on ne peut vraiment l'atteindre que quand elle est associée avec l'étude de la partie profonde de la Torah.